Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Énergie Positive. C'est Jocelyn et je suis ravi de vous retrouver, aujourd'hui, depuis, un petit moment qu'on ne s'est pas vu, de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de mon invitée qui est Amélie Bonneval, de Rayonnance TV, c'est un peu à l'américaine, que vous devez, certainement connaître, une chaîne tout à fait inspirante, qui parle justement de pas mal de sujets en lien avec, l'au-delà, la médiumnité et plus encore, donc je vous invite à découvrir. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur cette chaîne-là, Énergie Positive Média, pour voir nos autres émissions. Je vous rappelle à quel point c'est important pour nous, en fait, que vous commentiez, que vous likiez et que vous partagiez les vidéos. Donc aujourd'hui, avec Amélie, on va utiliser le prétexte de la sortie de son livre sur un sujet qui est celui de l'au-delà, justement, de la médiumnité. Donc Amélie nous propose un ouvrage qui regroupe des témoignages qui, selon moi, ressemblent à une enquête sur la médiumnité où elle a sélectionné 6 médiums et auxquels elle a exposé des questions que je trouve tout à fait pertinentes, justement parce que on a peut-être besoin d'avoir un référentiel pour comprendre peut-être un peu mieux ce que c'est la médiumnité. Donc, je le redis, je suis ravi de vous retrouver sur Énergie Positive. C'est le début d'une nouvelle vague, donc ravi de partager ces moments ensemble. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir tout de suite Amélie Bonneval. Salut Jocelyn, bonsoir à Salut tous. Amélie. Donc, je change de côté, comme je t'avais dit. Voilà, comme ça on se regarde. Voilà, donc vous pouvez tous interagir dans le chat. Donc, je me refais à la configuration. Faites-nous un petit coucou d'ailleurs pour vérifier que tout fonctionne bien. Je vois qu'il y a plusieurs connectés. Faites-nous un coucou, s'il vous plaît. Donc, Amélie, je suis enchanté de t'accueillir sur Énergie Positive, vraiment. Merci de me recevoir Jocelyn et je suis contente de faire cette rentrée, avec toi du coup, Merci, merci, d'accompagner dans merci. cette nouvelle vague comme tu le disais. Exactement, donc félicitations pour Rayonnance TV, à toi ainsi qu'à Anatole, parce que vous, ça fait un petit moment que vous existez, mais il y a du rendement, il y a du contenu, il y a du fond, il y a vraiment matière à de l'ouverture d'esprit. Est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de Rayonnance TV, de cette rencontre avec Anatole? Comment ça s'est passé? Ah bah écoute, c'est une longue histoire. Alors je sais pas si tu as 2 ou 3 heures devant toi, mais je pense que Mmh. c'est pas le cas, ça va être Non, mais compliqué. je connais ta capacité à synthétiser. On va dire que ça a été une suite, de synchronicités, formidables. L'ouverture de cette chaîne s'est fait, grâce à un rêve qu'a fait Anatole en Ah, 2020. Et puis voilà, je l'ai rejoint, dans l'aventure après, oui, une longue suite, de synchronicités. cool. Donc la médiumnité, Amélie, comment est-ce que la médiumnité est entrée dans ta vie? Parce que ça doit être ça qui est, à origine de cette envie du coup de partager en fait le fruit de cette quête. C'est pour ça que je disais le mot enquête. C'est Donc la vrai. médiumnité, comment c'est rentré dans ta vie, Amélie? Alors c'est rentré, dans ma vie par paliers, je dirais. La première, c'est que quand j'étais petite, mon arrière-grand-mère est apparue, dans ma chambre après son décès et ça, je l'avais rangé dans la catégorie des fantasmes de l'enfance. Donc je l'avais mis un petit peu de côté, pendant un moment, mais je viens d'une famille bretonne, du côté de ma mère, donc c'est des choses, tout ça, on en parle, hein. Ma grand-mère faisait le pendule, ma mère et ma grand-mère avaient été voir une voyante, hein. Alors c'est pas de la médiumnité, mais tout de même, il y avait cette ouverture, sur l'ésotérisme et puis, justement, quand j'avais parlé de cet épisode d'apparition à ma mère, elle m'avait cru. Il y avait quelque chose, ça avait planté quand même une graine et puis, j'ai eu quand même pas mal de décès, on peut le dire, autour de moi, dans ma famille et même, dans mon entourage. Mais le plus marquant, ça a été celui de ma grand-mère en 2018. On était, toutes les 2 extrêmement proches, c'était un pilier dans ma vie et le jour où elle est partie, je me suis, carrément effondrée. J'ai l'impression qu'on avait, retiré un petit peu les bases de mes fondations et en 2020, me trouvant, en Bretagne, je me dis, «Tiens, si je tentais l'expérience avec une médium?» Et donc du coup, je tape, dans mon moteur de recherche, le nom de la ville et puis, médium Mmh. Mmh. et je tombe sur une dame. Alors je vois qu'il y a plusieurs avis positifs, je l'appelle et puis, donc il y a un rendez-vous qui est fixé, quelques jours après et le premier truc qu'elle me dit quand je rentre, dans la pièce chez elle, elle me dit: «Ouf, vous et votre compagnon, ça va pas du tout» et je lui dis: «Mais c'est pas de la voyance que je recherche, c'est de la médiumnité»
Et elle me dit: «Mais vous savez, des fois, les défunts peuvent transmettre des messages». Et alors là, ça a donné le là d'une suite de détails qui tuent, comme les appelle Joy Pfeiffer, donc c'est-à-dire, des informations dont parfois on n'a pas connaissance ou des détails si précis que la piste du hasard, ne peut pas être envisagée. Mmh. Et elle m'a donné, jusqu'au dernier mot de ma grand-mère que je ne connaissais pas, qui était extrêmement précis et que ma mère m'a confirmé, après ce rendez-vous-là. Mmh. Et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, donc ça Mmh. existe vraiment». Tu vois? Mon côté, ce qui pouvait encore rester, d'un petit peu cartésien a carrément volé en éclats. Mmh. Et je me suis dit: «Mais il faut que tout le monde le sache, c'est pas possible». Donc évidemment, j'en parlais autour de moi, de cette expérience-là. De Comment mon c'était côté, accueilli? Comment c'était accueilli? bah, dans mon entourage proche, en tout cas, ma mère a tout de suite compris. Ouais. Le reste, les collègues de boulot, surtout dans le travail, là où je bossais avant, bon, évidemment, j'en ai pas parlé à tous mes collègues, mais j'en ai parlé à 1 ou 2 collègues, d'ailleurs, on m'appelait la sorcière, hein, là où je bossais. Ouais. On catalogue assez facilement, hein, de toute façon, ouais. C'est ça, Mmh. parce que je m'intéressais à tous ces domaines-là et puis j'achetais des livres et des tonnes de livres sur le sujet. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Je lisais des biographies de médiums, et j'ai trouvé pas de livre justement comme le mien, dans le sens, où je me disais: «OK, il y a beaucoup de biographies de médiums, de parcours, mais il y a pas de véritable enquête qui a été menée, sur le sujet». Donc ça, je trouvais que c'était quelque chose qui était manquant et alors peut-être qu'il en existe, hein, moi j'ai pas connaissance de ça en tous les cas. Et puis voilà, jusqu'à mon entrée sur Rayonnance TV, comme je te disais, suite à de nombreuses synchronicités où là, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir la parole et de pouvoir réellement enquêter, sur le thème, et partager avec le public, du coup. Mmh. Bah, ouais, c'est super. Moi, ce sont vraiment des sujets que j'apprécie particulièrement, pas spécifiquement la médiumnité, mais en fait tout ce que ça englobe, c'est-à-dire notre capacité de pouvoir vraiment être, de communiquer avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre du palpable, du Mmh. tangible, de l'invisible. Comme quoi, on fait vraiment partie d'un tout, d'une forme d'intelligence dans laquelle il se passe plein de choses et moi je trouve ça quand même assez génial. Donc tu parlais, on sent déjà que tu es enfin, tu as cheminé et donc il y a des notions pour toi qui sont claires, mais juste pour les clarifier pour tout le monde. En fait, c'est quoi la différence justement entre la médiumnité et la voyance? Alors, bah, pour moi, c'est important justement de faire la distinction entre les 2 parce qu'on ne trouvera pas la même chose chez l'un et chez l'autre. La médiumnité, c'est le contact, alors ça, c'est ma définition. Attention, je sais que Oui, tout le monde n'a mais pas c'est la la même. Il y en tienne a qui qui ont une m'intéresse, définition oui. beaucoup plus Mmh. large de la médiumnité. Mmh. Moi, c'est vrai qu'elle est très cadrée parce que je trouve aussi qu'on part un petit peu parfois dans le tout et le n'importe quoi et que les consultants, du coup, ne savent plus à qui ils s'adressent. Et c'est important en tant que consultant de savoir ce qu'on va trouver. Parce que sinon, ça peut être très décontenançant aussi, hein. Si on pense voir un médium quand on va voir une voyante et qu'elle vous donne quelque chose de très précis quant à un avenir qui est, je trouve, un peu plus figé que dans le cadre de la médiumnité où j'ai l'impression, encore une fois, et ça c'est aussi le fruit de mes recherches, qu'il y a plus une forme de libre arbitre dans les messages des défunts que dans de la voyance pure et dure, ça peut être extrêmement déstabilisant et ça peut tomber à un moment de sa vie où on n'est pas prêt à entendre certaines choses. La différence entre voyance et médiumnité, selon moi, la médiumnité, donc, c'est le contact avec les mondes subtils et notamment celui des défunts et des guides, particulièrement, même essentiellement, en tout cas de mon point de vue, avec, en effet, en bonus, et pas forcément à chaque fois, des messages d'ordre prédictif qui peuvent tomber. De la voyance, bah, c'est voilà, voir, sur, des lignes de temps futurs des événements à venir. Mmh. OK, donc alors, ouais, c'est Ça vrai peut que s'entremêler. Ça peut s'entremêler quand il y a ouais, des c'est ça peut s'entremêler, oui, c'est pas ouais. évident parce que si la médiumnité on peut recevoir des messages de guides, par exemple. Alors, je vais pas partir là-dedans tout de suite, mais justement dans les contacts qu'on peut faire au travers enfin qui peuvent être établis, par l'intermédiaire d'une personne qui est, dotée de capacités de médiumnité. D'ailleurs, il y aura une question, est-ce que tout le monde peut le développer? Est-ce que c'est, élitiste? Mais, il y a quelque chose d'assez proche avec la voyance, parce que si on peut contacter des guides et qui sont sur des plans de conscience différents d'une autre et que potentiellement ils peuvent avoir une forme de visibilité Mmh. sur l'avenir et qu'il peut y avoir des messages prédictifs. Donc avec la voyance, ça devient un peu, tu vois, la frontière devient un peu ténue, quoi.
C'est vrai, mais après, alors je me suis pas encore plongée tout à fait dans le thème de la voyance, j'ai pas encore Mmh. enquêté, pleinement, dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais initier là très bientôt. Ah bah, ce serait un Hem, super complément pour ce livre, Amélie. ah bah oui, complètement, Ah complètement. carrément, ouais. Là, tu vois, Ouais, justement au moment où on se parle, j'ai des rendez-vous qui arrivent, je vais devoir, me mouiller la chemise. super. Voilà, il fallait que ce soit une période, pareille de ma vie où je suis capable aussi de tester ce genre de faculté. Mais la plupart des voyantes, en tout cas, pareil, hein, par le biais de biographies ou de ce que j'ai pu en entendre, ont des flashs. Donc, il y a un souci d'interprétation qu'il y a pas tout le temps en Mmh. médiumnité. Mais c'est pareil, en médiumnité, tu peux aussi avoir des flashs et devoir les interpréter. Dès Mmh. qu'il y a une notion d'interprétation, ça bouleverse un petit peu les règles du jeu aussi. Mmh. Voilà, ça Mmh. demande aussi à la personne, de vraiment, faire preuve de discernement, de faire attention aux mots qu'elle va devoir employer. Enfin, je pense que ça demande encore autre chose. Mmh. Mais encore une fois, hein, c'est tellement multiple et varié. Je pense qu'il y a autant de formes de médiumnité et de voyance qu'il y a d'êtres humains sur terre. Donc, Mmh, oui. Oui, alors là, je partage tout à fait ton avis. Oui, complètement. Donc, oui, parce qu'en fait, en médiumnité, ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du channeling? Comment tu positionnes le channeling par rapport à la médiumnité, Amélie? Ou la voyance, donc, enfin, c'est quoi ta définition du channeling? alors, c'est le contact avec les mondes subtils. Après, je pense qu'il faut appeler un chat et justement pour les raisons que je t'exposais avant, c'est savoir à qui on s'adresse. On a des intervenants sur Rayonnance, par exemple, on en a un qui contacte, les énergies angéliques, mais il se fait appeler canal angélique. On sait à qui on s'adresse. S'il se faisait appeler médium, les gens, pourraient se dire: «Bah, en fait, il contacte les défunts, il contacte les guides, il Mmh, contacte oui, oui. tel ou tel Ouais, monde». ouais. Ça permet Mmh. tout de suite de savoir à qui s'adresser. Le Mmh. channeling, pour moi, c'est, la médiumnité fait partie du channeling. Mmh. Mais, et encore une fois, il y a des sous-catégories. Mmh. Ouais, ouais, il y a différentes, façons effectivement que ce soit vécu ou que le message passe. Je pense notamment à Edgar Cayce, alors je pense que c'est comme ça que ça se Mmh. dit en français, qui était une personne qui était, channel, mais du coup qui en fait, en quelque part presque perdait conscience. Donc il était lui adombré par des énergies, des présences, des guides, que sais-je et donc en fait il perdait connaissance et quand il se réveillait, c'était uniquement les gens autour de lui qui étaient en mesure de lui relater ce qui s'était passé, parce que lui avait complètement, n'avait pas été du tout conscient de l'événement, quoi. Donc ça, c'est une forme de médiumnité aussi? Ah, oui, Point sans doute, on d'interrogation? peut Oui, penser même qu'il y a eu un cas d'incorporation. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que son histoire est fascinante, hein. d'adombrement, ouais. Mmh. OK. Donc dans ces, pour en rester dans la médiumnité, on peut connecter des défunts et on peut connecter des guides. Donc ces guides, c'est c'est quoi les guides qui peuvent être contactés lors de séances de médiumnité? Qu'est-ce que tu mettrais derrière guide? Alors, il y a quelques médiums, qui me disent que quand ils rentrent en contact avec les défunts, ils passent par les guides du consultant et par leur propre guide à eux et qu'il y a, Mmh. si tu veux, une espèce de comment expliquer? D'autorisation qui se fait entre ces deux autorités-là, on peut dire ça comme ça, pour que le message passe et qu'il y ait certaines informations qui filtrent et d'autres qui restent, inconnues du consultant parce qu'il n'a pas à les recevoir à ce moment-là. Mmh. Voilà. Mais je OK. pense oui, je pars du postulat qu'on a tous des guides. Alors combien, quel est le rôle de chacun, quelles sont les «missions» entre guillemets qui leur sont confiées, ça ouvre encore un autre débat, Mmh. mais moi je les mettrais un peu dans la même catégorie, oui, tout à fait. Mmh. Beaucoup de médiums qui contactent les guides. Ouais et donc ces guides, est-ce que ça peut être des membres de notre arbre généalogique? Très bonne Ça question que j'ai ouais. soumise aussi à bon nombre, de médiums. Il y en a qui te disent que oui, il y en a qui te diront que non. Ça dépend vraiment, Mmh. je pense des enseignements reçus de chacun et puis des filtres de leur propre compréhension, de leur propre humanité et de leur propre personnalité. Mmh. Pour Joël Pfeiffer, par exemple, notre lignée familiale au complet, c'est des guides. Il y en a d'autres qui te diront non, ça peut être, par exemple, des grands-parents d'une ancienne vie, qui même 300 ans après Mmh. continuent à te guider et d'autres qui te Oui, diront oui. non, c'est nécessairement, une entité qui n'est pas liée à ton arbre généalogique. Ouais. Le OK. débat reste ouvert. Oui, oui, absolument. Bah, je pense qu'effectivement tout est possible, mais nous
on peut comprendre une réalité qu'à partir de certaines références que nous avons dans notre cerveau, quoi, il y a un moment. C'est ça. Donc les croyances vont quand même pas mal intervenir sur l'interprétation. Donc cette médiumnité, comment est-ce que ça se présente? Amélie, est-ce que, donc d'après ta recherche, ta sensibilité, parce que c'est vraiment la tienne qui m'intéresse. Mmh. La médiumnité, est-ce que c'est quelque chose avec quoi on est, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu latent et qu'on peut développer? Est-ce que c'est réservé à une élite ou est-ce que c'est un peu tout public, si tu me passes l'expression? Alors oui, tu as raison de souligner que c'est, ma mécompréhension des choses, parce que je pense qu'il y a pas de vérité absolue, mais que c'est important de partager ce que nous, en tout cas nos compréhensions, notre cheminement à nous. Je pense pas qu'il y ait d'élite, c'est pas le graal pour moi, la médiumnité, ça fait partie des facultés, qu'on avec lesquelles on peut naître en effet. Alors ça, c'est une des questions, c'est de mon livre, hein, c'était l'objet d'une des questions du livre, à savoir: est-ce qu'on est avec ces capacités ou est-ce qu'on les développe? Et bien souvent, dans beaucoup de cas, alors je mettrais en 2 sous-catégories. Les personnes qui naissent avec ces facultés-là, donc ça devient des enfants médiums, et puis, les personnes qui le déclenchent. Alors bien souvent, si on devait faire un petit camembert, c'est suite à un choc ou à un événement, en tout cas fort en intensité. Et et tu vois, comme quoi j'ai cheminé aussi par rapport à ça, parce que je me disais: «Bon, les enfants médiums n'ont pas vécu l'épreuve pour pouvoir développer». Et j'ai discuté avec des enfants médiums, enfin, en tout cas des adultes qui avaient été, enfants médiums et qui m'avaient dit: «Mais en soi, c'est déjà une épreuve, puisque le regard de l'autre, parfois tes rapports avec ton entourage, tes parents, c'est dur de grandir avec ça. Donc en soi, c'est une épreuve». Hem Je pense qu'en effet que la médiumnité fait partie des facultés, qu'on peut avoir. Je pense pas qu'elle soit réservée à tout le monde, dans le sens où on n'est pas tous voués à devenir des accompagnateurs. L'exercice médiumnique au quotidien, le fait d'être médium, d'accompagner des personnes, c'est pas donné à tout le monde. Ça sous-entend, beaucoup de choses. On n'est pas tous faits, pour vouer sa vie à ça. On n'est pas tous Enfin, faut dire aussi, tu vois, que, ces personnes-là peuvent recevoir des personnes qui psychologiquement, sont au bout de leur vie. Faut arriver à jauger de la psychologie d'une personne, de la psyché de quelqu'un en quelques secondes, c'est pas évident. Absolument. Bah oui, C'est un c'est peu sûr. des psychologues de l'âme, hein. Bah oui, 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 c'est sûr. Et puis, eux aussi traversent des moments de leur vie qui peuvent ne pas être évidents et puis doivent prendre Mmh. sur eux pour pouvoir accompagner l'autre. En ce sens-là, je pense on n'est pas tous voués à ça. Par contre, on peut tous vivre des expériences de médiumnité fulgurantes, comme les appelle Alexandra Gabriel, voir des défunts dans un rêve, sentir des odeurs, les voir en vrai se matérialiser devant nous, recevoir des synchronicités, tout ça, on est tous capables de le vivre. Et puis il y a d'autres facultés que la médiumnité qui sont hyper chouettes. Et je sais pas pourquoi on les met en dessous. On a l'impression que c'est le Graal, mais attendez, Mmh. le fait de pouvoir, je sais pas, guérir avec les mains, savoir bien chanter, être un bon ami aussi, tout ça, ça fait partie des facultés avec lesquelles on peut, aider l'autre, accompagner l'autre. Mmh. Beh, oui, oui, c'est vrai qu'il y a une forme de quête de l'extraordinaire, parce qu'on a du mal à regarder que l'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire. Alors là, je veux pas faire le gars qui donne des leçons, mais je trouve qu'effectivement, des fois, il y a une forme de fuite de ce qu'on vit là tout de suite en disant: «Waouh, ça c'est mieux», et on a du mal à regarder notre quotidien et à regarder en soi et à se dire que nous-mêmes, on est un trésor, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il y a une notion de pouvoir magique derrière tout ça. Moi, je sais, à un moment, Oui, j'ai voulu être médium, hein, vraiment. Il y a quelques années, je me suis dit: «Ah, c'est chouette, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de voir mes défunts», parce que je pensais que forcément je verrais mes défunts à moi, ce qui est pas souvent le cas quand on interroge les médiums. Les membres de leur propre famille ne leur sont pas accessibles, donc ils vont consulter eux-mêmes des médiums. Et oui, je pense qu'il y a cette idée de pouvoir extraordinaire, de pouvoir extrasensoriel, de magie. bah oui, donc s'il y a une quête d'un pouvoir extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que là où on est, il y en a pas, tu vois? C'est ça. Donc bref, mais merci Amélie, en tout cas, pour ton regard. Donc quand on va chez un médium, et que alors, déjà, est-ce que lorsqu'on va chez un médium, il y a systématiquement un contact qui se fait, ou est-ce qu'il peut y avoir, des raisons X, Y pour lesquelles le contact puisse ne pas se faire? Alors oui, tout à fait, il y a des c'est là où, je vous conseillerais d'y aller sans attente. Alors évidemment, c'est facile à dire, hein, quand on attend le contact avec un défunt bien particulier, qu'on a besoin d'un message et d'une preuve de survivance, c'est facile à dire. Mais pourtant, c'est la vérité. Alors moi, comme je te le disais, j'ai pas mal de défunts autour de moi, donc j'ai un peu l'embarras du choix.
Donc, si le médium, par exemple, n'arrive pas à connecter à ma grand-mère, en général, il va trouver un autre de mes défunts avec qui ça sera plus facile de communiquer. Je me suis interrogée aussi sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que certains défunts ne se présentaient pas à certains médiums? Et d'après ce que j'en ai compris, il y a une question de fluide entre les deux. Moi, il est arrivé d'ailleurs que ma grand-mère dise lui, non, ça me convient pas, parce que sa personnalité, parce que les mots qu'il utilise aussi ne sont pas dans le, il n'a pas le référentiel du vocabulaire qu'utilisait ma grand-mère. Celle du médium, C'est ça, la exactement. personnalité. Ouais, d'accord. Ça, c'est un truc sur lequel je suis en train d'enquêter. Et on n'arrête jamais d'enquêter quand on s'intéresse à ces sujets-là, puis il n'y a pas de fin, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Mais oui, apparemment, il y aurait une corrélation aussi entre le vocabulaire du médium et la manière dont il peut retransmettre l'information et les mots du défunt tels qu'il veut qu'ils soient transmis. Donc parfois, il y a une incompatibilité entre les deux qui fait que c'est pas possible. Et puis je pense qu'il y a aussi une question de caractère. Et puis il y a aussi des moments de notre vie où peut-être que le défunt n'a pas forcément envie de communiquer avec nous parce que c'est soumis à d'autres règles qu'on connaît pas forcément. Oui. Et oui, c'est sûr que dans cet au-delà, il y a forcément des tenants et des aboutissants qui nous dépassent encore. Mais bon, on avance quand même grandement dans une compréhension. Même si on est toujours dans le chat d'une aiguille, les petits pas qu'on fait nous permettent quand même une belle émancipation, je trouve. Donc, est-ce qu'il y aurait... Bon, c'est des questions de newbie que je te pose, mais je trouve ça intéressant à titre personnel. Et puis, par voie de conséquence, je Mais pense que ça va complètement. intéresser les autres, les intervenants. Alors, juste, je voudrais faire une aparté, parce que c'est toujours agréable quand on écrit un livre d'avoir de tels retours. Il y a Martine Roméo qui dit « Je vous recommande de lire Lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies », c'est-à-dire le livre d'Amélie. Elle dit « Bravo, j'ai adoré, merci infiniment, bon succès pour vos futurs projets, bisous everybody, restons unis dans l'amour ». Merci Voilà. Martine. Donc, merci infiniment d'avoir écrit ce bel ouvrage, un vrai bijou, c'est touchant, émouvant et bouleversant, à partager et à offrir. Bon dimanche. Bon. Déjà, il y a au moins 2-3 fans, c'est chouette. C'est agréable à lire et merci vraiment d'avoir écrit ça dans le chat pour Amélie et puis pour les futurs lecteurs du livre. Parce que je recommande, si vous vous intéressez à la médiumnité ou si vous avez perdu un être cher, un ami, ça peut être... vous pouvez éventuellement trouver des réponses ou des pistes de compréhension. Est-ce qu'il y aurait une forme de tonalité majeure, un peu redondante, dans les messages qui peuvent être confiés par les défunts au travers d'un médium lors d'une séance? Est-ce qu'il y a des Alors, conseils qui sont précis ou est-ce que ça part souvent de quelque chose basé sur un message d'amour alors ça, je pense que ça répond à de multiples facteurs. Et je pense que ça dépend aussi du niveau de conscience du défunt dans l'au-delà. C'est-à-dire que parfois, tu as des messages qui sont très, très en lien avec la personnalité et la dernière incarnation du défunt. On retrouve des conseils qu'on aurait pu avoir de leur vivant. Ouais. Et puis parfois, tu as l'impression que c'est plus élevé, que ça prend de la hauteur, que, comment te dire, il y a moins ce lien familial et personnel, et ça pourrait presque être assimilé à un message de guide, en fait. Et c'est un peu déstabilisant. Moi, j'ai vécu ce processus-là avec ma grand-mère, donc là, je m'interroge sur le fait de savoir est-ce que c'est les médiums qui ont accès à différents niveaux de conscience du défunt et tout se joue, tu vois, de manière linéaire, ou est-ce que c'est le défunt qui évolue dans l'au-delà. Et en tous les cas, oui, les messages n'ont pas toujours la même portée et ne vont pas toujours répondre à, tu vois, à cette espèce de lien affectif tel que tu le connaissais avec ton défunt de son vivant. Ça peut prendre aussi une autre ampleur. Ça peut être un peu déstabilisant d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est rarement enfermant, sauf s'il y a quelque chose où je pense qu'il y a une notion de danger, où là, ça va être peut-être plus brut. Mais en règle générale, il y a pas mal de libre arbitre dans ce qu'ils nous donnent. C'est vraiment des conseils. Super. Alors merci vraiment Amélie. Alors tu as ouvert le champ sur un espace, merci pour ça aussi. Donc en fait, c'est les défunts, tu parlais tu as utilisé le mot personnalité. Donc on a une personnalité, il s'est incarné, Ouais. et puis ensuite on passe le voile de la mort, et puis on accède à un espace pour lequel on a un panel d'exemples
aider notre imaginaire à concevoir ce qu'il y a après, mais déjà, maintenant, je crois que c'est quand même pas mal acquis qu'il y a un après. Eh bien, dans cet après, qu'est-ce qui peut rester de la personnalité? Est-ce qu'il y a des traits de caractère qui sont toujours présents? Est-ce que ça se dissout? Est-ce qu'il y a quelque chose de changeant, mais qu'on reconnaît vibratoirement? Ou que sais-je? Comment ça se passe? Alors j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, la personnalité se dissout en effet. Mais là, j'ai vécu une expérience il y a quelque temps, assez récemment, qui m'a encore ouvert un nouveau champ de possibles, comme tu le disais. Parce qu'en fait, il faut savoir que les personnes qui interviennent, qui se disent, sur Enance TV, qui se disent médiums, je les teste préalablement. En tout cas, je vis l'expérience avec eux et je vérifie leur capacité médiumnique selon mes propres filtres évidemment, et mes propres défunts. Et puis récemment, j'en ai reçu une qui était, alors je peux le dire, après coup, super. Mais elle me donnait des informations sur ma grand-mère où je me disais, moi justement, ça répondait à ce truc un peu plus élevé. Et je me dis: «Mais je la reconnais pas dans ce qu'elle me dit». Alors évidemment, c'est très élevé, les conseils sont très justes, très à propos. Je la reconnais pas, je reconnais pas sa personnalité, j'ai pas de détails, j'ai rien. Ça pourrait être elle, comme ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu vois? Il y avait un côté plus philosophique. Et puis à un moment, donc cette médium, me dit: «Écoute, je vois un chien, il est comme ça». Elle me donne le truc, mais parfait, tu vois? Du chien de ma grand-mère avec la race, tout, enfin le truc, paf. Et là, je lui dis: «Ah! Enfin, merci». Et elle me dit: «Mais Amélie, pour me donner ce message, ta grand-mère, elle a dû redescendre en vibration. Parce qu'elle a senti que tu avais besoin d'avoir ce truc, ce détail. Mais en vrai, elle a dû redescendre pour reconnecter à sa personnalité quelques secondes, le temps de pouvoir te délivrer ce message-là». Oui, c'est ça, ouais, ouais. C'est vibratoire, hein. On pourrait dire que ça répond à des lois physiques, que comprennent les mathématiques actuelles, quoi, hein. C'est ça. Mais en Je général, c'est juste après le décès, quand même, oui, c'est très, très lié à la personnalité, hein, avec mmh. même des notions de peur, des notions de colère, par rapport au décès ou par rapport à des proches, on est vraiment sur la personnalité du défunt. Je pense que Mmh. c'est à ce moment-là, d'ailleurs, on peut le mieux le reconnaître. Mais Mmh. après, il y a évidemment, le temps passant, d'autres possibilités de le faire, mais ça demande, nous aussi, d'évoluer Oui, oui, dans oui. la relation qu'on avait avec lui. Mmh. Absolument. Est-ce que l'information relative, à ce qui se passe juste après la enfin, alors attends, comment je vais poser cette question? Parce qu'en fait, je m'intéresse un peu à enfin, je me suis intéressé à ce sujet-là, c'est-à-dire au moment où il y a le décès qui intervient et au moment où il y a parce qu'on parle souvent d'une prise en charge des guides, Mmh. éventuellement d'un tunnel de lumière. Bon, je pense que ça, c'est pour nous aider mentalement à concevoir le truc parce que c'est peut-être pas comme ça. Mais en tout cas, on décède. Si le décès, c'est un accident de la route, par exemple, on peut se dire, on peut comme dans le film Ghost, ne pas remarquer enfin, pas comprendre pourquoi les gens, ils nous voient plus. Tout ça, c'est déstabilisant. Donc entre le moment du décès et le moment où on est pris en charge et que, du coup, des personnes toujours incarnées puissent communiquer avec nous, est-ce que tu as des notions de temps là-dessus? Alors ça, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais pas comment ça pourrait se passer. Alors pareil, ça c'est une question que je pose assez régulièrement d'ailleurs, enfin que j'ai posée plusieurs fois en conférence sur Rayonnance à des médiums et notamment C'est dans le très cas de variable, je suicide, pense, non? de mort Ouais. violente, voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce que ça dépend vraiment des médiums. Il y en a qui vont te dire que, il y a une errance pendant des siècles et des siècles. Il y en a d'autres qui te diront que non, pas du tout, la lumière est pour tout le monde, et puis même sur cette notion de tunnel, ça a l'air d'être, très conforme à ce que nous, on se représente de l'après-vie. J'ai reçu, récemment, Gilles Diedrich, qui a écrit un formidable livre et il parle de ça justement. Il a des communications avec sa femme et il lui demande, donc elle aurait eu accès à ce qu'elle appelle le conseil des sages et lui demande à quoi ça ressemble et elle lui répond: «Ça ressemble à ce que tu penses que ça ressemble. Si pour toi c'est des vieux hommes barbus, tu vois, bah, ça sera ça. Si pour toi c'est des farfadets et des lutins, c'est ça que tu verras et dans l'au-delà, c'est pareil». Mmh. Ça serait une représentation de notre monde tel que notre psyché humaine l'avait imaginé. Mmh. Et psyché humaine et puis psyché, individuelle, hein. C'est Parce ça. qu'effectivement, quand on se branche là-dessus, si on a une image, c'est peut-être, eux qui nous la donnent ou, qui fait résonner dans notre bibliothèque, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, attends, excuse-moi Amélie. Je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire et en même temps, j'avais préparé la question suivante. Bon, on va interagir le temps, Bien sûr. que ça revienne avec les internautes. Donc, très bonne idée ce livre et bravo pour vos 2 chaînes, nous dit Solange. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle
que nous apprécions beaucoup les likes, les commentaires et les partages. Ça nous permet justement de faire vivre la chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos, à aller sur Énergie Positive Média et visionner les différentes vidéos qui sont à disposition gratuitement, parce qu'il y a des sujets qui sont passionnants et des intervenants passionnants, comme aujourd'hui Amélie sur la médiumnité. Je vous invite aussi à aller voir Rayonnance TV, parce que l'idée, c'est quand même qu'on soit sur la toile et qu'on se mette en réseau. Donc, pareil, pour Résonance, il y a Rayonnance, il y a une belle résonance. Mais ouais, tout à l'heure, tu as utilisé le mot résonance et j'ai trouvé que ça allait bien aussi avec Rayonnance TV, résonance, tu vois, il y a une notion de vague. Voilà, bon, je ne sais plus quelle question je voulais te poser, Amélie, sur la Tu parlais médiumnité tout à l'heure. de la réalisation des défunts sur le moment où ils sont décédés et puis cette fameuse image du tunnel de lumière. Ouais, mais j'avais déjà avancé sur autre chose. Ah, Mais c'est terrible quand ça arrive, hein, ça m'arrive régulièrement, ça. Du coup, je suis obligée d'avoir un petit stylo et un cahier, parce que sinon, ça m'échappe. ouais, mais j'ai le cahier, mais j'ai pas le stylo sous la main. Ah bon, bah Non, là, en fait, c'est ça me fait penser à plein de choses parce que je trouve que ce livre-là, ça ouvre le champ sur plein de trucs. Donc, c'est génial. Et moi, enfin, si tu écris un autre livre pour aller encore plus loin, ce serait génial. Parce que, Ah tu vois, bah, cette question, ouais, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que quand on parle de recouvrement d'âme, tu vois, parce que parler de médiumnité, moi, ça m'amène à plein de questions, tu vois, qui débordent un petit peu peut-être du livre. Mais quand on parle de recouvrement d'âme, quelle est la véracité de ce propos? Et si on a besoin de recouvrer l'âme, c'est-à-dire qu'on en aurait plus que 60 ou 70% dans cette incarnation, qu'est-ce qui serait passé des 30 ou 40%? Où est-ce que ce serait enfermé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nous qui le fantasmons? Tu vois, ça, ouais, c'est est-ce une que tu as un langue. point de vue là-dessus, toi? Là, tout de suite. Moi, je trouve que Le challenge, hein. alors, ouais, non, mais c'est des notions. Alors, je peux pas te donner mon point de vue, puisque en effet, alors, déjà, c'est pas forcément une question qui m'intéresse, pour te dire la vérité, parce que je trouve qu'elle fait très peur. Il y a beaucoup de gens, enfin, moi, j'ai des retours, hein, de personnes qui disent: «Oh, il m'est arrivé ça, j'ai peur d'avoir perdu mon âme, j'ai peur, d'avoir des parcelles d'âme, qui sont dispersées parce que j'ai eu tel et tel trauma». À partir du moment où il y a cette notion de peur et de panique qui arrive, hem, je me dis que c'est pas forcément quelque chose de, tu vois, je me prononce pas là-dessus. Il y a des Ouais, ouais. concepts, spirituels comme ça qui, je trouve, amènent plus de peur qu'autre chose, en fait. Mmh. Voilà. Après, ça serait à creuser, bien évidemment, mais on Oui. n'aura jamais vraiment la réponse, comme tout ce qu'on étudie. Tu vois, tu me demandes: «Est-ce que je vais faire un deuxième?» Avec, grand plaisir, dès que je pourrai, je m'y mettrai. Mais en Ce serait fait, je me rends super. compte aussi que, ce livre, il m'a fait cheminer pendant l'écriture, parce que c'est un cheminement permanent, en fait. Tu as forcément des idées reçues, il y a forcément des moments où tu te dis: «Ça se passe comme ça». Ah bah oui, il y en a 5 ou 6 qui me l'ont dit, donc c'est une vérité. Et puis en fait, tu la 7e personne qui va faire: «Coucou, moi, c'est pas comme ça que je le vis». Eh oui, Et là, ça ouais. vient tout péter. Et tu Mmh. te dis donc, il y a, c'est une quête qui n'a pas de fin. C'est le chemin qui est intéressant. Et puis, qu'est-ce qui nous Ouais. parle à nous? Qu'est-ce qu'on vit nous? Qu'est-ce qui Mmh. vibre en nous? La recherche de vérité absolue, elle n'existe pas. Maintenant, je pense qu'il y a des chemins de compréhension, sur notre propre route à faire. Tant que ça nous permet d'évoluer aussi. Parce que ça, c'est un début de premier, finalement, de ces communications-là. Au-delà des contacts avec les défunts, de reconnaître, nos proches, quand on reprend le travail d'Alan Kardec, heu, ce qu'il avait amené, le but de ces contacts-là, c'était de comprendre comment fonctionnait l'être humain et comment nous améliorer. Tant que ça nous permet de nous améliorer, de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, de comment on veut vivre les choses, même d'aller regarder nos parts d'ombre en face et de les travailler si on le souhaite, bah, c'est tout bénef. Bingo, on y Mmh. va. Oui, oui, exactement. Je pense que d'ailleurs, sur les chaînes comme celle que tu animes avec Anatole, et puis une autre personne, hein, vous êtes plusieurs animateurs sur Rayonnance? Alors, il y avait Anne qui nous a, quittés, enfin, qui a quitté la chaîne, pas qui nous a quittés, Ouais. qui n'a voilà. Vous ne pourrez pas la canaliser, elle n'est pas encore passée de l'autre côté, fort heureusement, mais oui, Ouais. il y avait Anne au début, c'était un trio.
Mmh. Donc, les personnes qui arrivent sur nos chaînes énergie positive, médias ou rayonnance, soit elles s'intéressent à la médiumnité, soit ce sont les personnes qui ont commencé à s'intéresser, je sais pas, à la spiritualité, au développement personnel et inévitablement on découvre que finalement qu'il y a un lien, que tout ça est complètement lié, quoi. Parce que quand on s'intéresse au développement personnel, on touche du doigt, certains rouages, on touche du doigt l'inconscient, donc indirectement une notion un peu d'esprit, d'âme, de vérité personnelle. Et donc s'il y a une âme, il y a un au-delà, et s'il y a un au-delà, bah, effectivement, il y a potentiellement des défunts. Donc c'est vrai que tout ça, c'est complètement lié et moi je trouve ça juste génial. C'est pour ça que je trouve que c'est complémentaire, vraiment nos projets de chaîne, par exemple. Je trouve que c'est, joliment complémentaire, quoi. Ça Tout me à touche fait. quand je le dis, tiens. Mmh. Chouette. OK, alors dans le chat, bonjour, merci à vous 2 pour ce live. Oh oui, on a hâte d'un autre livre, on en redemande. Ah ouais. C'est tellement bien écrit, avec autant d'amour. Merci Amélie, ça va ouvrir des consciences pour certaines générations qui ne croient hélas à rien. On vous aime. Mmh. Alors il y a une question de Solange. Est-ce que ça te va si je prends une question du chat, Ah mais tout à fait, avec grand Amélie? plaisir, oui, oui. Alors ouais. Donc comment ça se passe quand un être meurt torturé par la maladie, l'alcoolisme ou la dépression? Bon, meurt dans une grande souffrance, on va dire, psychique. Alors encore une fois, je pourrais pas, Solange, te dire, ça se passe exactement comme ça, étape par étape. Dans le cas de ma grand-mère, je vais prendre celui que je connais. Heu, Elle est partie d'une maladie, d'un cancer des poumons et la fin de sa vie a été rude dans le sens où, au-delà de la souffrance, le médecin, qui était là pour l'accompagner lui a dit qu'il lui restait moins de 48 heures à vivre ou moins de 72 heures. Donc ça l'a plongée dans un état de désarroi et de panique pas possible, qui fait qu'elle a dû être, sédatée, jusqu'à son décès. Et ça, le premier contact que j'ai eu avec elle 2 ans après, en tout cas dans ce qui m'a été transmis, elle avait encore de la colère contre ce médecin-là et de la manière dont elle était, partie. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour tous les défunts? Je pourrais pas le dire et puis de toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui d'ailleurs, quand on en parle, quand elle m'a même dit récemment: «Bon, c'est bon, on arrête de parler de la manière dont je suis partie, quoi». Alors à chaque fois, c'est vrai qu'elle arrive à me faire montrer au médium, soit par des ressentis physiques, hein, des tu vois, une sensation d'étouffement. Est-ce qu'il y a pas eu un cancer des poumons? Je vois les poumons remplis d'eau, voilà, il y a quelque chose avec ça. Mais elle s'est complètement détachée de la manière dont elle est décédée. Aujourd'hui, c'est pas ce qui lui importe, le plus. Mmh. Mmh. Voilà. Mais de toute façon, ça par contre, c'est quelque chose dont je suis quasiment certaine, même s'il y a pas encore une fois, il y a pas de certitude, mais une fois qu'il passe de l'autre côté, il y a plus de notion de souffrance physique. Mmh. Heu, Mmh. Mmh. le handicap Même pour les personnes. disparaît, voilà, l'addiction, après ça ouais, ça dépend des médiums, ce qu'ils pourront Ouais, vous. ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'elle est large la question. Mais, du coup, je la complète parce qu'elle a été morcelée en 3 postes. D'accord. Donc c'est toujours Solange qui parle et donc à la suite de cette question, elle dit: «Est-ce que cela peut créer des problèmes? Par exemple, des fuites d'eau dans la maison ou déplacement de meubles légers?» Ouais, alors là, faudrait faire appel à des spécialistes, je pense, des Ghostbusters. Heu, je sais pas. Alors, j'ai reçu Véronique Geffroy il y a pas longtemps justement, qui est spécialiste de la mémoire des murs et qui expliquait que ce genre de phénomène était souvent dû à la mémoire des lieux et la mémoire des murs. À voir. Je Mmh. sais pas du tout. Ouais. Bon, sachant qu'il y a plein de manifestations qui sont possibles, on pourrait répondre à cette question, oui et non. Voilà, bon, OK, est-ce que dans le chat, vous avez des questions à poser à Amélie? Il nous reste à peu près 7-8 minutes d'émission. On les fait un petit peu plus courtes pour synthétiser justement, parce qu'il y a des émissions qui durent trop longtemps. Est-ce que Amélie, il y aurait un point sur la médiumnité que tu sens que je ne vais pas aborder, que tu aimerais dont tu aimerais parler? Si, j'ai une petite question qui vient, peut-être tu peux laisser mûrir. Je trouve que Dis-moi. c'est intéressant, en fait, potentiellement d'avoir écrit un livre. Je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs qui va sortir le 5 septembre. Waouh! C'est mon D'accord, bébé, ouais, c'est mon bébé. OK. J'en suis très heureux. J'ai trouvé Bah, l'auteur de la bravo, préface, qui est félicitations. une personne que j'apprécie beaucoup. Ouais. Mais en fait, ma question, c'est une enquête. Donc le livre, il est sorti il y a pas très longtemps? Il est sorti quand le livre? Bah, écoute, ça fait pile poil un mois. C'était le 28 mars.
Ça fait un mois, donc il y a eu toute la période de, comment dire? D'impression. Enfin, il y a un moment pendant lequel, en fait, le C'est ça, livre, tu le lâches, tu vois? Et c'est ça. ensuite, tu le reçois par le courrier, tu le lis, mais toi, comme tu disais tout à l'heure, tu as cheminé. Oui. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses que tu écrirais aujourd'hui différemment par rapport à ce que tu as écrit du livre, vu que tu as cheminé? Non, Ou pas est-ce du tout parce qu'il y aurait que des questions nouvelles, par exemple? non, pas pour ce volume-là, en tous les cas. Je trouve qu'il est enfin, ça résume très bien d'ailleurs les questions, hem, que je voulais poser aux médiums, leurs réponses. Pour moi, c'était des thèmes et des sujets, importants à soulever donc et puis après, bah, évidemment, il y a ma petite analyse des choses, mon propre parcours donc comme j'ai évolué au fur et à mesure aussi, ça m'a permis encore moi-même de cheminer, de lâcher certaines idées reçues. Bah, du coup, je l'ai fait en direct. Donc en fait, si tu veux, au jour Oui. d'aujourd'hui, je reviendrai pas là-dessus puisque je l'ai fait en même temps que j'ai écrit ce livre. Donc Mmh. au final, par contre, oui, s'il y avait d'autres questions, d'autres thèmes à aborder, oui, ça ferait l'objet, d'un autre livre. Mais tel qu'il est là, ces questions-là, de toute façon, je voulais les soumettre, je voulais les poser et je trouve que c'est parfait ainsi. Mmh. Selon toi, Amélie, quel est donc quel est le bénéfice, principal, le top 3 des bénéfices de pouvoir aujourd'hui contacter un médium et donc bénéficier de ses capacités de communication avec l'au-delà? Alors la certitude qui est toute personnelle, de la survivance de l'âme, de nos proches, de la compréhension, du fait qu'il y ait en effet une vie après la mort et puis, de la notion de cheminement, «d'amélioration» entre guillemets, de nouvelles choses, de nouvelles actions qu'on peut apporter à sa vie aussi. Mmh. L'action. L'action, parce qu'on nous demande aussi l'action. C'est pas juste de recevoir un message et puis de se laisser pénétrer par le message et puis le lendemain de se dire: «Bon, bah, c'est fini, j'ai eu mon message, tiens, je vais recontacter un autre médium pour avoir cette sensation-là, pour avoir Mmh. un nouveau message». Ce qu'ils veulent aussi, c'est qu'on passe à l'action, qu'on fasse des choses, que De ces l'engagement. messages-là Mmh. exactement, que ces Mmh. messages-là, ils aient aussi un impact pour nous Mmh. et leur souhait véritable, c'est qu'on en fait, on travaille en équipe avec nos défunts et avec nos guides. Donc si nous, on n'enclenche pas aussi ce processus-là, ça n'a pas, il y a pas de faut qu'il y ait un impact, faut qu'il y ait une action qui soit mise en place, sinon ça sert pas à Mmh. grand-chose. Ça fait l'effet pansement, ça fait du bien. Sur le coup, Mmh. on est rassuré, Mmh. mais ça change rien à notre vie. Oui. Si on sent que c'est bon pour nous, attention, hein. Moi, Ouais. je sais que parfois, ça m'est arrivé, bah, notamment avec cette première médium que j'ai vue, qui m'avait donné une info. Elle m'a dit: «Amélie, c'est comme vous voulez. Si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous voulez pas, vous voulez pas». Ça, c'est votre libre arbitre, qui parle. Mmh. Donc ça nous interroge aussi, Mmh. mais ça nous ouvre, quand même le champ des possibles. Faut voir Mmh. aussi, faut se sonder aussi, faut pas suivre bêtement un message et se dire: «Bon, bah, si ma grand-mère l'a dit, si ma tante me l'a dit, c'est que c'est bon, j'y vais, je me pose pas de questions», même si moi, je sens que ça résonne pas en moi. Attention, faut Mmh. aussi savoir se sonder. Mmh. C'est important. Absolument. Merci Amélie pour la question. Je vais prendre une dernière question, d'une internaute, de Laurie en l'occurrence, et puis après on fera un petit point actualité de ton univers, celui de rayonnance. Ah, décidément aujourd'hui j'ai envie de dire résonance, c'est fou Bah, cette histoire. écoute, hein, c'est peut-être un nouveau concept à mettre en place, je sais pas. Ouais, je sais pas, enfin voilà, de Rayonnance TV, et puis, voilà, on se donne donc Laurie, elle pose la question: «Les défunts qui se manifestent à nous et sont visibles sont encore sur un plan de conscience très bas?» Point d'interrogation. Je pense pas, non, nécessairement, non. Je pense pas que ce soit forcément le cas. Je connais, quelques médiums, alors c'est pas quelque chose de courant d'après ce que j'en comprends et qui arrivent à voir, les défunts se matérialiser devant eux comme des hologrammes, hein, vraiment avec une réplique parfaite de ce qu'ils étaient de leur vivant. Ce sont pas des défunts, qui ont l'air peu évolués. Il y en a certains même qui le sont, dans leurs enseignements, ça se voit dans leurs enseignements, dans leur communication donc non, je pense pas. OK. Merci Amélie, merci, Laurie pour les questions. Merci Plume, Solange, merci Martine pour, d'avoir participé, dans le chat. Donc un petit point actu, Amélie. Qu'est-ce qui se passe de beau en ce moment pour Rayonnance et toi dans ton univers donc, on a déjà abordé l'idée d'une suite à lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies. Donc c'est quoi les projets à venir? C'est quoi ton actualité? Si on veut te contacter, comment on peut faire et cetera?
Écoute, il y a toujours pas mal d'actualités en cours, sur Rayonnance. Il y a des ateliers en ligne, il y a des conférences, qui ont lieu, assez régulièrement, donc voilà, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Rayonnance TV et puis sur notre site Votre www. fréquence, c'est quoi? C'est toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine? Plusieurs fois par semaine, oui. Anatole fait en général 2 conférences par semaine et moi 1 à 2, donc on se retrouve, tu vois, avec un rythme de parfois 5, grand max conférences par semaine, donc c'est un rythme assez soutenu quand même. C'est beaucoup de Et travail, hein, c'est heu clair. oui, alors c'est marrant parce que c'est la partie immergée de l'iceberg. Souvent les gens me disent: «Ah bah, dis donc avec toutes les conférences que tu fais», je fais: «Non, en fait ça c'est la partie de plaisir, hein, c'est la rigolade, au contraire, c'est génial». Mais oui, oui, c'est, il y a aussi, le versant, mais non, non, au contraire, c'est ces moments, ouais, qui sont chouettes, ces moments de partage. C'est extraordinaire. Puis ça nous fait nous aussi, hein, comme on disait, encore toujours, évoluer, d'avoir cette pluralité de témoignages. C'est ça qui est super. Mmh. On a des invités comme, sur ta chaîne divers et variés qui ont pas nécessairement les mêmes points de vue sur tout, donc ça permet d'ouvrir d'autres prismes, de Ouais. conscience. Oui, Mmh. oui, absolument. Moi, c'est l'idée, hein. Justement, sur énergie positive, on essaye enfin, moi, mon approche est vraiment, plus holistique possible. C'est-à-dire, je veux considérer l'humain, la vie dans sa plus grande diversité. Donc on peut parler de Mmh. médiumnité, des galactiques, tout comme on va parler de psychologie, tout comme on va parler, bientôt de nourriture, d'ayurveda, parce qu'en fait, tout ça, ça nous place vraiment au cœur de tout ce système, quoi. Et c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie d'insister. Tout à fait. Et puis Donc prenez ce qui merci. vous parle aussi, surtout. Ne Ah oui, suivez oui, pas bah, ça une ligne, c'est clair. voilà, parce que machin a dit ça ou truc a dit ça. Non, non, regardez ce qui résonne en vous et prenez ce qui vous parle. Ça aussi, je pense que c'est de première importance. Mmh. Super, eh bien Amélie, je te remercie d'avoir répondu à l'appel, de cette proposition pour participer à l'émission. Je suis ravi de t'avoir accueilli. Je suis, ravi d'avoir, vu que les personnes dans le chat ont participé, donc c'est un peu un retour d'énergie positive. Donc je le redis, likez, commentez, partagez, aidez-nous vraiment à faire vivre, et puis interagissons ensemble. Voilà, allez voir les vidéos sur Énergie Positive Média, même si elle a été postée il y a 3 ans, que vous avez envie de mettre un commentaire, allez-y, ça alimente. Ça fait toujours plaisir, c'est agréable à lire et puis c'est vraiment une façon de nous soutenir. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez aussi passer par PayPal ou par Tipeee. Et depuis peu, en fait, vous pouvez rejoindre la chaîne. Donc, cliquez à partir d'un ordinateur sur la page Énergie Positive Média, le bouton rejoindre, et vous pouvez prendre un abonnement sans engagement que vous pouvez résilier quand vous voulez, à un prix vraiment tout à fait raisonnable. Et puis, si vous pouvez pas, ben, ça ne change rien, tout restera gratuit. Mais si vous voulez nous donner un petit coup de main, c'est bien vu. Si vous voulez vous procurer le livre d'Amélie, dans la description de la vidéo, vous allez trouver aussi un lien pour vous le procurer. Voilà. Donc il y a plusieurs façons d'accéder jusqu'à cette œuvre d'Amélie. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. On va se retrouver mercredi matin à 10 h. On sera le 1er mai avec Camille Leguet pour parler de parfums spirituels. Alors c'est assez Mmh. génial. Elle est née et elle a une gamme de parfums qui sont juste sublimes et il y a toute une philosophie derrière, une éthique, une vision et vraiment c'est un magnifique cadeau aussi. Donc je suis ravi de l'accueillir sur la chaîne. Et Amélie, je vais finir mon blabla et je vais te laisser le mot de la fin si tu veux bien. C'est un peu la coutume de la vidéo et je te Bah, reprends après. tout à fait. Bah, déjà, merci, Jocelyn pour cette invitation. Merci pour la qualité aussi de ton interview et tes questions, extrêmement, pertinentes et puis, merci à toutes, et à tous, de nous avoir suivis.